La décision numéro 001 portant au respect des principes d'équité, de respect du pluralisme et du traitement équilibré de l'information par les médias publics et privés pendant la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021 est structurée en 5 chapitres. Le chapitre 1er fixe les dispositions générales. Le chapitre 2 traite de l'actualité liée à la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021. En période électorale, les médias veillent à ce que tous les candidats bénéficient d'un traitement équitable. Les comptes rendus, commentaires, présentations et reportages doivent se faire dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Les informations inexactes et les fausses nouvelles doivent être rectifiées dans les 48 heures pour les radios et télévisions et à la prochaine parution pour les journaux. À ce niveau, le droit de réponse et le droit de rectification sont garantis aux partis et regroupements de partis politiques. Les médias doivent veiller à ce que les programmes et les émissions qu'ils proposent ne portent atteinte à l'ordre public, à la cohésion nationale, à l'intégrité du territoire, à la dignité humaine, au respect de la vie privée, sauf si cela relève de la sphère politique ou n'incite à la haine et à la violence. Tous les agents et collaborateurs des médias publics privés qui battent campagne doivent s'abstenir de paraître à l'antenne, de s'exprimer sur les ondes ou de signer des articles durant toute la période électorale. Tous les agents des médias publics et privés qui animent des émissions ou lisent des communiqués sont interdits de battre campagne pour un parti, d'animer des réunions ou meetings et de prêter leur voix pour les messages des partis politiques. Ceux qui battent campagne doivent se mettre en congé de leurs organes. La diffusion ou la publication des résultats de sondages d'opinion ou d'enquêtes des personnalités sur les candidats est interdite pendant toute la période électorale. Les médias publics et privés doivent s'abstenir de diffuser ou publier le jour du scrutin des résultats de sondages basés sur des données recueillies auprès des électeurs à la sortie des urnes, des estimations de résultats ou des prévisions par quelque moyen que ce soit. Toute publication ou diffusion de résultats partiels ou définitifs avant la fermeture du dernier bureau de vote est interdite. Et enfin, il est interdit de donner des résultats provisoires ou définitifs après le jour des élections, avant que la CENI et la Cour suprême ne rendent publics les résultats. Je tiens à préciser que les candidats doivent communiquer les programmes de leurs manifestations aux médias 48 heures avant leur déroulement. Passé ce délai, les médias publics et privés ne sont pas tenus responsables de la non-couverture des dites manifestations. Le chapitre 3 traite de l'actualité non liée à l'élection. Ainsi, la programmation, la diffusion et la publication de manifestations publiques, de tournées, de cérémonies solennelles, de cérémonies d'inauguration ou de remise de dons organisées par des personnalités publiques, chefs de parti, militants de partis ou candidats, associations et ONG dont les activités sont susceptibles d'être assimilées à de la propagande électorale sont interdites. De même, l'utilisation à des fins de propagande politique de toute publicité commerciale est interdite. Le chapitre 4 traite des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente décision par tous les organes de presse. Tout média qui viendrait à être sanctionné par la HAMA dispose d'un droit de recours devant les juridictions compétentes. Enfin, les dispositions finales sont fixées par le chapitre 5 de la présente décision. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi présentés les grands axes de la décision numéro 01/HAMA/SG/2021
portant respect des principes d'équité, de respect du pluralisme et du traitement équilibré de l'information par les médias publics et privés pendant la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021.